va aller loin parce que ce golem, en fait, quand on lisait Harari, qui est le bras droit de Klaus Schwab, vous voyez cette permanence de créer un homme surpuissant via le transhumanisme, la biotechnologie, les nanos, enfin, tout ce, enfin, c'est kafkaïen. Et pourquoi? Parce qu'il faut, dans la SPAE, une forme de désincarnation, c'est-à-dire que l'homme doit se fondre dans une technique, dans la numérisation, et vous retrouvez cet idéal dans l'expression du martinisme. Le martinisme, Louis-Claude de Saint-Martin, qui s'inspire de la Kabbale, et la réussite sublime du projet, c'est d'aboutir au stade, je cite, du ministère de l'homme-esprit. C'est-à-dire que l'homme se dissout dans la numérisation, d'où les implants avec Elon Musk, pour créer un homme-dieu qui va être interconnecté via la numérisation complète. Le transhumanisme va très loin parce que Je suis un être humain, j'aime la vie et je trouve ça hideux de penser que on va précisément considérer que on va s'éterniser pendant 1000 ans, l'homme millénaire, en se bardant d'instruments électroniques. C'est ça le transhumanisme. Mais qu'est-ce que ça voudra dire? Que le cadavre plus tard sera un déchet électronique? Non, je trouve Mais que pourquoi c'est... c'est hideux? Pourquoi c'est forcément hideux? Parce que déjà, philosophiquement, c'est une aberration. C'est une aberration qui ne considère pas que la vie vaut par sa fragilité. Et que ce qui est beau, c'est que la vie est une bulle de savon. Et que si jamais la bulle de savon dure 1000 ans, ça n'est plus une bulle de savon. Il n'y a plus la grâce de la fragilité. C'est ça qui fait la beauté de la vie. C'est l'absence de considération que l'absurdité de la vie, qu'elle dure 80 ans ou 1000 ans, elle sera la même. Le problème de la vie, c'est pas sa durée, c'est sa beauté. C'est ça que j'appelle la substance. Je suis un être humain, j'aime la vie et je trouve ça... On s'en rend pas compte, mais on est déjà des humains augmentés. Et là, on va au transhumanisme. On l'est déjà. Donc, il y a 20 ans, est-ce que tu pensais pouvoir parler à quelqu'un à l'autre bout de la planète, par exemple à San Francisco, l'entendre, le voir en temps réel? Est-ce que tu pensais, il y a 20 ans, avoir une mémoire infinie? En fait, on est tous devenus des humains augmentés avec quelque chose qui n'est pas sous notre peau, mais sur notre peau, et ça s'appelle le téléphone. Et avec ça, on est devenus des humains augmentés déjà. Donc, qu'on l'ait à l'extérieur ou à l'intérieur de la peau, ça change finalement pas grand-chose. On s'en rend pas compte, mais on est déjà des humains augmentés. Dans les laboratoires aseptisés, une ambition incommensurable prend forme. Les esprits brillants de notre époque se réunissent pour repousser les frontières du possible. Les manipulations génétiques et le transhumanisme soulèvent des dilemmes éthiques d'une profondeur insondable. L'humanité est exposée à des périls qui défient l'entendement. Ces incursions intrusives dans le tissu de la vie offrent la promesse enivrante de la perfection et de l'immortalité. Mais à quel prix? Les scientifiques, armés de ciseaux moléculaires, découpent et recomposent les gènes avec une précision diabolique. Ils visent à éradiquer les maladies, prolonger la vie et renforcer les capacités humaines au-delà des limites naturelles est leur objectif. Mais chaque manipulation ouvre une porte vers l'inconnu. Les conséquences imprévues et les effets secondaires peuvent se révéler destructeurs. La quête de perfection n'est pas sans prix. Le transhumanisme, ce mouvement idéologique, pousse cette ambition à des sommets vertigineux. Les adeptes rêvent d'un avenir transcendant. Dans les laboratoires aseptisés, une ambition incommensurable prend forme.